Mbote mingi na bino balandi ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mkolmo lelo na lokota na Lingala Wuta Engumba Goma totala nini tolangele bino lelo bibundeli bya ndenge na ndenge bizali kokoma na libanda lia mpepo tope aéroport ya Engumba Bujumbura na ekolo Burundi Wuta poso mibale sika mapinga maekolo Congo Demokratiki na mayema Burundi nde makosalela bibundeli bina soki A123 e bandisi bitumba. Nangumba Uvira mikolo minei mikoki lelo Wuta misala mitelemisamaki ba wazalendo bazali kosenga bolongwi bwa General Gasita Olivier oyo aponamaki lokola mokambi ya renseignement ya 33e région militaire. Mbote lisusu na bino banso. Kolanda sango ya Afrique Intelligence Engumba Kinshasa na Gitega bakomisi libanda lia mpepo tope aéroport ya Engumba Bujumbura na ekolo Burundi bisika manduki mpe bibundeli bya ndenge na ndenge bizali kokoma mapinga maekolo Congo Demokratiki na mayema Burundi makosalela bibundeli bina na tina ya kobundisa AC-123. Bolebwa sango eye na Dieudonné Murula. Depuis plusieurs mois, Bujumbura acquit des avions cargo. Africa Intelligence affirme que ces avions viennent de Bakou, en Azerbaïdjan, Port-Soudan, de Tripoli ou encore de Kinshasa. Ces avions transportent des équipements de l'armée congolaise FARDC et des forces de défense nationale du Burundi FNDB, en coalition dans les offensives ces derniers jours contre les rebelles de l'AFC-M23 alliés aux rebelles Twirwaneho. Les 14 1er août, des avions en provenance d'Azerbaïdjan ont atterri dans la capitale économique burundaise avec des armes lourdes, légères, des lance-roquettes RPG-7, des mitrailleuses, des 7,62 mm ainsi que des fusils de précision et d'assaut. Africa Intelligence révèle que le 1er septembre, une cargaison du second Ilyushin 276 a été déchargée à Bujumbura, mais les contenus demeurent encore incertains. Il s'agit probablement d'armes lourdes et légères, cette fois-ci pour l'armée congolaise. Depuis le mois d'août, des tensions ont surgi dans les territoires des Fizi, Walungu et Mwenga, en province du Sud Kivu, où l'armée congolaise, alliée à l'armée burundaise et Wazalendo, font face aux rebelles de l'AFC-M23, alliés aux rebelles Twirwaneho. L'armée intervenue ces derniers jours avec des drones qui ont fait des dégâts du côté des Twirwaneho. Un porte-parole de Wazalendo dans la zone a indiqué à Kivu Morning Post que leurs combattants essaient de bloquer toute avancée des rebelles vers Bandera, une zone qui ouvre une voie vers la province du Maniema et Tanganyika. Des tensions en cours malgré les négociations de Doha. Nangumba Uvira mikolo minei mikoki lelo Wuta misala mitelemisamaki ba wazalendo bazali kosenga bolongwi bwa General Gasita Olivier oyo aponamaki lokola mokambi ya renseignement ya 33e région militaire. Mafikiri Mashimango mokambi ya société civile ya Congo atalisaki atatolaki na tina ya likambolina. Malgré notre appel aux environs on disait qu'à 11h les gens pouvaient reprendre le travail pour des raisons l'arrivée d'une délégation de Kinshasa. Mais aujourd'hui, je vous informe que depuis 8h, 9h, on a donné encore les consignes. On a dit à la population de rester à la maison. D'autant plus qu'il n'y a pas une délégation qui venait de Kinshasa. Mais aussi, nous sommes désolés par rapport, effectivement, de la déclaration du porte-parole militaire qui insiste sur la présidence du général Gasita Uvira. Donc, notre élite continue. Les gens doivent continuer à rester à la maison jusqu'à ce que Gasita quitte Uvira. Non, moi je vous dis que les actions continuent. Je pense que dans quelques jours ou dans 2 jours, nous allons encore discuter de manière approfondie. Mais je vous dis pour le moment, je sais que c'est dur pour la population, mais la population doit rester d'abord à la maison jusqu'à ce que le général Gasita quitte Uvira. Il faut quand même retenir qu'il est parmi les commandants qui avaient abandonné les zones stratégiques du Sud Kivu, plus particulièrement Bukavu. Et pour nous, en tant que représentants de la nouvelle civile, tous les militaires, tous les commandants qui avaient abandonné les zones stratégiques au mai 2023 et qui avaient fui, qui avaient pris fuite, nous n'avons pas confiance d'eux. C'est pourquoi le général Gasita fait partie de ces commandants-là. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aussi qu'il doit quitter
Ouvira et aller ailleurs, comme nous avons demandé pour Gervais, comme nous avons demandé pour le général Eyaf et les autres. Donc, nous restons sur la même position. On ne les refuse pas parce que les Nyamleng, moi je te dis, moi j'ai toujours, il y a des personnes, Nyamleng, que nous avons toujours travaillé et c'est là pour l'intérêt du développement du Sud Kivu. Je prends l'exemple, l'excellence ministre Guissaro. On a travaillé avec lui, on travaille avec lui sur le projet de développement des routes, de la route numéro 5 et numéro 30, qui lui-même a initié et que la population l'a appuyé. Ce n'est pas une question de Banyamulenge, mais c'est une question des gens que nous soupçonnons, que nous n'avons pas confiance par rapport aux replis stratégiques qu'ils avaient pu effectuer pendant que les M23. Nzokande na baraka engumba eye ezali penza musika te na engumba Uvira misala mizongelaki lelo basali mambongo bakendaki ozando bayekoli bakendaki obitelo bya bango lokola Aqua Fleming moyi société civile na baraka alimbolaki. Oui, la situation est devenue très calme. Nous avons ainsi remercié la population barakoise d'avoir ainsi accepté notre appel de la ville de Mont-Rivière. Et aujourd'hui, la situation est très apaisante. Les activités se déroulent très bien. Le marché, la circulation est très géniale, vraiment. Oui, nous avons fait cela prime abord. Vous savez, la plupart de la population vit sur du jour. Et nous ne pouvons pas ainsi pénaliser la population, étant donné que la population a accepté d'abord à l'appel premier de cette ville morte. Et à partir de cette même journée, il y a eu des plaidoyers que nous avons effectués auprès du gouvernement. Et le gouvernement nous a rassuré qu'il aura une suite favorable. Et donc, même s'il n'y a pas encore eu cette suite, nous espérons que dans un bref délai, la suite est favorable et nous avons ainsi plaidé auprès du gouvernement sera ainsi observée. Voilà pourquoi nous avons ainsi informé la population de revoir sur leurs activités proprement dites pour gagner leur vie. Na etuka ya Ituri bitumba bingalaki na butu ya lobilo leki kino mukolo mwa lelo kati ya mapinga maekolo Congo Demokratiki na basima manduki ba CRP Zaire ya Thomas Lubanga. Bitumba bina bisalemaki na Nyamamba pene na Chomia nzinga na Laki Albert. Ces affrontements opposent les FARDC aux miliciens Zaïre, alliés du mouvement rebelle Convention pour la Révolution Populaire CRP, dirigé par Thomas Lubanga depuis Kampala en Ouganda. Selon les présidents des jeunes de cette localité, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues pendant plusieurs heures, provoquant une psychose dans la région. D'autres combats ont eu lieu jeudi entre les deux belligérants à Lopa, à moins de 30 km de Bunia. Selon des sources locales contactées par Kivu Morning Post, les rebelles du CRP auraient tendu une embuscade à un convoi de l'armée sur la route nationale numéro 27, faisant un bilan provisoire de 4 morts et quelques blessés dans les rangs de 2 cas. Ces affrontements ont entraîné la coupure momentanée du trafic sur cette route et un déplacement massif de la population vers Iga Barrière, une région environnante. Alors que l'armée avait déclaré avoir délogé les rebelles, la reprise des hostilités témoigne d'une nouvelle vague de violence dans ces territoires instables suite aux menaces permanentes des groupes armés. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki esakolaki lobilo lekiete bokono bwa Ebola bozomi na ekolo. Dr Roger Kamba, ministre ya Mambima bokolongono bwa nzoto, alobaki Mambima na bokutani bwaye na bapandisango lobi na engomba Kinshasa. Bolai bwa sango eye. Cette nouvelle flambée épidémique touche la zone de santé de Boulapé dans la province du Kasaï et est causée par la souche Zaïre, la plus virulente du virus. Selon les autorités, 28 cas suspects ont été signalés dont 16 décès, parmi lesquels 4 agents de santé, soit un taux de létalité estimé à 57%. Le premier cas identifié remonte au 20 août. Une femme enceinte de 34 ans admise à l'hôpital. Le ministère a activé le système de gestion des incidents via le centre des opérations d'urgence de santé publique et déployé des équipes d'intervention rapide. Des mesures incluant le renforcement de la surveillance épidémiologique, la mise en place des centres de triage et d'isolement et l'acheminement de 2000 doses de vaccins RV2 et de matériel médical
grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ebola est une maladie hémorragique, grave et fatale, mais une prise en charge précoce, gratuite et globale augmente les chances de survie. Cacher un malade, c'est exposer, déclarer, c'est sauver, a martelé le docteur Kamba devant la presse à Kinshasa. Les autorités exhortent la population à signaler tout cas suspect via le numéro gratuit 151, à éviter le contact avec de malades ou de corps non pris en charge, à ne pas manipuler d'animaux morts et à maintenir une hygiène stricte. La maladie à virus Ebola est une menace récurrente en République démocratique du Congo. Depuis sa découverte en 1976, la RDC a connu 15 épidémies d'Ebola, dont la dernière en 2022 dans la province de l'Équateur, rapidement maîtrisée. Entre 2014 et 2016, l'épidémie d'Ebola enregistrée en Afrique de l'Ouest avait causé plus de 11 300 décès sur près de 29 000 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Tala suka basango na biso ya mokolo malelo totondi bino banso baibolandaki biso pe totombeli bino suka elamu ya poso tozali kosilisa botikala malamu o mabota mabino banso kimia pe boboto pe tokutana lisusu mokolo mwa yambo ya poso ezali koya.